Après, si vous voulez quelque chose d'exceptionnel, Est-ce qu'il y a eu des morts? Il y a eu des blessés? Oui, bien sûr. On ne les a pas dénombrés. Il faut toujours cacher un peu les chiffres qui fâchent, n'est-ce pas? Je crois que vous êtes habitué aussi à ces exercices. Mais bon, que vous voulez, c'est ainsi. Il y a forcément de la mortalité. Alors d'abord, les gens sont plus ou moins gaillards. Je vous rappellerai que, en ce temps-là, en 1660, imaginons, 40 ans avant de Brissac, là, ce que vous appelez la moyenne d'espérance de vie en France, dans le royaume, est de l'ordre de 25 ans pour les dames et 28 ans pour les messieurs. Ah oui, c'est considérable. Alors, évidemment, les gens sont souvent affaiblis. Alors, quand ils travaillent sur un chantier comme ça, ils ne survivent guère beaucoup après. Mais surtout, il y a les accidents. Alors, quels sont-ils? Ce sont toujours les mêmes. Et toujours les mêmes aujourd'hui dans votre monde, les chutes et les écrasements. Les chutes et les écrasements. On ne prend jamais bien garde. Soit soi-même, soit celui qui travaille à vos côtés. Quelquefois le temps menace, l'orage gronde, on veut terminer d'aligner les dernières pierres, l'échafaudage est un peu branlant, on veut s'activer un peu, il y en a un d'un coup qui va tomber à la renverse parce qu'il n'a pas pris garde sur le coup à son bon équilibre. Et ainsi de suite, mais que voulez-vous y faire? C'est ainsi. Et le monde est bien fragile, et notre monde aussi. Je vous disais, la moyenne d'espérance de vie, sur 100 naissances en 1660, le premier quart n'atteint pas l'âge d'1 an. Le deuxième quart dépasse à peine 20 années. Le troisième quart de ces 100 naissances ne vit guère plus de 40 années de vie. Et du quatrième et dernier quart, il n'y en a seulement que 4 qui dépasseront les 60 ans. Pour ma part, je m'éteindrai à 74 ans. Je ne m'étais pas couvert par ce temps-là. Mais que voulez-vous? À 74 ans, à Paris, vous appelez ça une fluxion de poitrine dans votre beau langage. Bon, il y a les gens qui vivaient très vieux. Notre roi a 77, bientôt 78 ans. Notre jardinier de Versailles et des grandes demeures, monsieur Le Nôtre, à 84 ans. Alors ça arrivait quelquefois, peut-être étions-nous dès la naissance plus gaillards, je ne sais point, élevés au lait de chèvre, de brebis, de vache, que sais-je, mais bon, que voulez-vous, c'est ainsi. Et puis, il fallait être gaillard. Alors pour faire ce chantier, c'est sûr qu'il fallait être gaillard, il fallait avoir du courage, il fallait avoir de la foi, il fallait avoir de l'enthousiasme, une qualité qui vous fait beaucoup défaut aujourd'hui, y compris à vos personnes les plus hautement placées. Est-ce que je me trompe? Comptez le nombre de fois où dans vos journaux, dans vos images vivantes, dans vos salons et tout cela, dans vos vitrines animées, on vous prononce le mot enthousiasme. Combien de fois? C'est un mot qui se fait rare. Mais bon, que voulez-vous, à chaque mot, à chaque époque, un peu ces mots. Vous menez cela comme ça. Vous admirerez d'ici le côté parfaitement aligné de ces ouvrages. Vous pourrez voir, vous rendre compte ici du surplomb du terrain de la race campagne. Vous voyez qu'on est à l'abri du feu ennemi. Alors l'ennemi doit creuser sa tranchée depuis déjà bien loin. Creuser sa tranchée parce qu'on ne peut pas approcher des couverts. C'est pas possible. Voyez-vous, on ne peut que creuser la tranchée, les tranchées bien sûr. Alors moi, monsieur de Vauban, si je dois prendre la forteresse demain, je sais comment m'y prendre, bien sûr, mais l'ennemi qui ne connaît pas va se perdre à chaque fois. Et quand on part pour un siège, on part gagnant. Dans toute ma vie, mesdames et messieurs, 48 sièges, 48 victoires. Ah oui, 8 blessures, 6 ont été sérieux. 3 ou 4 auraient pu être fatales. Vous avez vu ici? Vous avez vu cela? Oui. Oui, alors j'entends souvent les dames, oui, elle a voulu faire le coquet, c'est mouche. Ah, point d'ennemi, c'est un tir d'arquebuse. 1667, les murailles de Douai. Un tir d'arquebuse, il ricoche sur un tronc d'arbre et qui vient ici m'écharper la joue. Manquant de peu mon œil et peut-être aussi la pauvre cervelle. Ah, la perruque a encore volé ce jour-là, mais que vous voulez, c'est ainsi. Nous vivons dangereusement, je vous assure. Et c'est ainsi. Alors, nous avons donc ceci. Imaginez les canons qui sont là-haut, imaginez ceux qui sont sur les rehaussements ici, imaginez les soldats avec leurs fusils qui peuvent vous tirer par tous côtés, imaginez tout cela. Si vous êtes ennemi, si vous arrivez à avancer ici, vous n'allez pas beaucoup plus loin.
il y a de fortes chances que vous soyez charpis avant d'arriver au pied de la courtine, bien sûr. C'est en cela que le système de défense ici. Mais malheureusement, pour l'armement de notre époque. Lorsque les canons prussiens viendront et s'installeront à 2 de vos kilomètres d'ici pour envoyer les obus par-dessus et frapper la ville, là, c'est sûr que le siège est perdu pour moi. Mais bon. En mon époque, il fallait ça. Alors toutes les forteresses, je les connais. Y compris celles des ennemis, je les connais. Je sais comment les assiéger, je sais comment c'est ce qui va faire ma force. Est-ce que ça va? Oui. Bien. Alors, je vous ai dit, il fallait être gaillard, il fallait avoir la foi, il fallait avoir de l'enthousiasme, il fallait tout cela. L'enthousiasme, c'est le meilleur des carburants. L'enthousiasme. C'est le meilleur des carburants. Ça vous porte l'enthousiasme. Vous n'avez pas d'enthousiasme, vous n'allez pas loin. Est-ce que c'est vrai? Cet après-midi avec vous. Oui. Quand ils vont chanter. Bon,